pour rendre hommage, on concerne Nostradamus, à des publications qui ont eu lieu au début du XXe siècle et qui sont parues sous un titre assez étrange de Magdebourg, avec une invocation à Saint-Michel. Alors on a une réimpression de l'almanach de Michel Nostradamus pour l'année 1563. C'est intéressant. Et surtout, comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'année suivante, 1906, la reproduction d'un manuscrit inédit de Nostradamus, dédié à sa sainteté, le pape Pie IV, et qui paraît également sous ce nom de Magdebourg, à l'effigie de Saint-Michel. Le dernier document est d'un intérêt absolument majeur, et il a beaucoup manqué aux chercheurs, je ne sais pas très bien pourquoi, qui ignoraient plus ou moins l'existence de cet ouvrage. Je vais vérifier ce qu'en dit Robert Ben-Azra dans son répertoire chronologique Nostradamus. Je n'ai pas fait attention récemment. Je le fais avec vous. Alors, nous sommes là. Bien. Enregistré Daniel et Grande Conjonction en 1990. Il y a quand même 32 ans. Alors, effectivement, Ben-Azra signale l'imprimeur-éditeur Boucher, qui a publié les prophéties d'après l'édition de Pierre Chevillot, et également l'almanach pour 1567, et puis une réimpression des significations de l'éclipse de 1559, et il signale effectivement aussi la réimpression de l'almanach pour 1567 à 1905. Pour l'année 1563. Alors, réimpression de l'almanach pour 1563, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je n'arrive pas à retrouver la réimpression d'un manuscrit inédit. Alors, je n'ai pas vérifié chez Chomara si c'est une lacune également, mais voilà un document absolument fondamental qui fait défaut. Et quand on regarde 1562, puisque c'est l'année où serait paru au départ cet almanach, qu'est-ce qu'on nous dit Ben-Azra? Quand il en parle aussi. Peut-être que c'est à cet endroit-là qu'il parle de cette question, de cette réimpression, ou alors finalement c'est passé à l'as. Alors il y a bien effectivement à la page 52 du répertoire, il travaille sur les prédictions de l'almanach de 1562, mais qui est en rapport avec cette histoire de Pie IV, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et puis là, il faudrait parler aussi des éditions italiennes qui ont été faites dans les années 1560 et qui sont conservées à la Bibliothèque nationale. Et qui sont la traduction française, la traduction italienne de cet ensemble. Et là aussi, on peut se poser des questions
Effectivement, il y a le pronosticationario. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui existe. Enfin, je ne veux pas continuer dans cette direction, mais il faut bien reconnaître que cette fameuse épître à Pie IV, dont je parlais déjà en 1991, dans un article de la Revue française de Réforme et Humanisme Renaissance, c'est une épître qui a été très mal menée et très mal étudiée jusqu'à ce jour. Alors que c'est la partie, je répète encore une fois, cette épître à Pie IV devait normalement paraître en tête du volume 2 des centuries 8, 9, 10, et elle a été remplacée in extremis par une pseudo-épître à Henri II, reprise d'une épître à Henri II qui était parue en 1556 en tête des présages merveilleux pour 1557, et ça pose complètement les études nostradamiques.